Bonjour, je m'appelle Nancy Garneau, je suis enseignante orthopédagogue. Ça fait 15 ans que j'enseigne. Je suis une enseignante en adaptation scolaire qui a travaillé avec les classes de cheminement particulier et les classes de FMS. C'est une super bonne idée, le site Internet. Donner des ressources avec Internet aujourd'hui, c'est super important. C'est des belles ressources pour les élèves en difficulté. Fait que c'est bon de pouvoir voir qu'ils ne sont pas les seuls, puis qu'il y en a un qui a réussi à passer au travers et que ça s'est bien passé. Premièrement, mon premier but avec les élèves en difficulté, c'est de leur faire sentir qu'ils ne sont pas seuls, que je suis là pour les épauler, les outiller. C'est mon principal rôle, d'aller leur apporter les outils pour pallier à leurs difficultés. Ensuite, les années au secondaire de Charles. Charles, je me souviens, un petit garçon de secondaire 1 qui est arrivé, qui avait beaucoup de difficultés avec l'organisation. L'organisation, attention, concentration, là, c'était les lieux, se repérer dans l'école, son matériel, il n'y avait pas toujours ses affaires, il oubliait ses choses. Les devoirs, souvent des oublis, oubliait son cahier à la maison, oubliait son agenda. Les travaux, c'était un défi aussi parce que c'était plus sur une longue période, donc il fallait lui rappeler. Fait que c'était surtout au niveau de l'organisation au début. Secondaire 2, les lieux, ça s'est placé. Le matériel, ça s'en venait pas si mal. Il restait les devoirs et les travaux. Les devoirs, ça a toujours été un petit défi, là, surtout au premier cycle, d'apporter nos choses à la maison et de faire notre devoir, puis le ramener le lendemain, pas le laisser dans notre case quand on est en notre cours. Et les travaux, c'était toujours, là, ça prenait un suivi quand même. Rendu en secondaire 3, Charles était beaucoup plus autonome. Il venait me voir pour ses rendez-vous, pour ses examens. Il venait me voir, bon, Nancy, j'ai un examen telle journée. Ça venait plus de lui, là. C'était pas les profs qui devaient venir me voir là, pour m'avertir. Beaucoup plus autonome, là, il faisait ses devoirs, ses travaux. On a vu vraiment un changement. C'était beaucoup plus de l'aide académique qu'organisationnelle. Secondaire 4, très belle autonomie. Ça a été une grosse année. On n'a pas fait de sport-études cette année-là avec les examens du ministère en histoire et en sciences. C'était surtout de l'aide académique, de l'accompagnement aux examens. Charles était capable de venir me voir. Il savait tous les travaux qu'il y avait à remettre, savait quand il y avait des examens, faisait ses devoirs. Tout allait très bien. Secondaire 5, encore une fois, une belle année, une belle autonomie, sait où ce qui s'en va. Ses examens sont quand, ses travaux à remettre, les travaux sont commencés, sont faits. Pas besoin de faire un suivi à ce niveau-là. Fait qu'une super belle année pour son secondaire 5. Les points forts et les défis qu'on a rencontrés dans ces années-là. D'abord, les défis étaient le programme sport-études, donc moins de temps en classe, 4 après-midi par semaine en entraînement. Donc, on n'avait pas nos midis pour faire de la récupération. Donc, c'est pour ça que l'aide à la maison a été nécessaire. En ayant moins de temps, c'est certain, là, on ne pouvait pas aller se présenter aux récupérations sur l'heure du dîner. Le seul moment que je pouvais le rencontrer, c'était l'après-midi, le mercredi. D'ailleurs, on a souvent manqué de temps là, pour travailler des choses. C'était surtout des examens là, qu'on avait à reprendre ou à terminer parce qu'ils n'ont pas été terminés dans l'avant-midi dans ces cours. Ensuite, un autre défi, l'arrimage avec les enseignants. Ça a été, il y a eu quelques adaptations à faire, mais les profs étaient quand même assez ouverts. C'est moi qui faisais la coordination, aller chercher les examens, le retour d'examen, quand les travaux, quand est-ce qu'on termine ça. Ça s'est quand même bien passé, mais c'était un défi. Et le défi, c'est ça, avec le temps, là, toujours, là, on n'avait pas beaucoup de temps pour travailler les notions, surtout en secondaire 4, qui avait beaucoup d'examens et souvent, alors on n'avait pas le temps de travailler beaucoup les notions. Ensemble, tout ce qu'on se faisait, c'était les examens. Pour avoir leur diplôme, quelle sorte de soutien donneriez-vous aux élèves? Chaque élève est différent, chaque élève a ses besoins, a ses caractéristiques. Tout part avec le plan d'intervention. Très important, mettre les mesures d'aide le plus rapidement possible, le plus tôt possible. Et les mesures d'aide sont spécifiques à chacun selon chacun leurs difficultés.
Il y a aussi l'accompagnement. Ça prend quelqu'un qui s'occupe surtout au secondaire, que les mesures d'aide soient mises en place parce qu'on est beaucoup d'enseignants, beaucoup de classes, un enseignant par matière. Ça prend quelqu'un qui s'occupe, qui chapeaute tout ça. Que ce soit le tuteur ou comme enseignant ressources ou un enseignant orthopédagogue. La mobilisation des intervenants est essentielle. Il faut que tout le monde travaille dans le même sens, que ce soit la direction, la famille, l'élève, l'équipe d'enseignants, les divers intervenants. C'est très important de suivre ce plan d'intervention-là. Et bien sûr, on a beau mettre tout ça, mais ça prend la volonté, l'implication de l'élève parce que c'est la force de Charles. Il est prêt à travailler, il a mis des efforts, beaucoup. Je ne l'ai jamais entendu chialer ou dire que ça ne tentait pas. Il est toujours prêt à travailler, faire du temps supplémentaire. Vraiment, là, c'est vraiment la clé qui va avec le plan d'intervention pour réussir à avoir notre diplôme. Et c'est sûr que l'aide à la maison devient un petit peu essentielle, surtout dans le cas de Charles qui est en programme sport-études. Aussi, j'ai oublié les points forts durant ces belles années-là. Les points forts, belle collaboration, belle attitude de Charles, toujours prêt à travailler, faire les efforts. Une belle collaboration avec la famille, beaucoup de courriels, on se tenait au courant. Il y a eu de l'aide à la maison qui a été nécessaire avec le programme sport-études. Les enseignants et la direction ont été très ouverts parce qu'il y a eu le plan d'intervention mis en place avec beaucoup de mesures. Il y a eu des heures allouées en orthopédagogie avec Charles qui étaient essentielles pour développer les trucs, les habiletés. Et l'équipe école, une belle confiance des profs là, pour embarquer dans ce plan d'intervention-là et d'accompagner Charles, qui avait vraiment une belle attitude. Ça l'a aidé vraiment, tout le monde a mis la main à la pâte pour que ça se passe bien pour Charles. Finalement, chers élèves en difficulté, n'oubliez pas qu'il y a tellement d'outils aujourd'hui pour pallier tout ça. On a beaucoup de sites Internet, beaucoup de ressources. Entourez-vous, allez chercher de l'aide dans vos écoles, que ce soit à l'extérieur. Des sites comme ce site-là. Il y a des beaux outils, vous ne les connaissez pas toujours. Puis, il faut se faire accompagner, il faut se faire aider. Pour pas vous y arriver seul, ça se peut pas. Il faut vraiment être accompagné, soit à la maison, accompagné à l'école, accompagné de professeurs à la maison ou quoi que ce soit, mais vous avez besoin d'une équipe autour de vous autres et allez chercher de l'aide et vous allez y arriver.